Les sceaux de la forêt noire, l'allié invisible. Dans le royaume enchanté d'Eloria, un monde dissimulé entre les montagnes argentées et les forêts de cristal, une ancienne légende murmurait qu'un cœur pur et un esprit vaillant réunis pouvaient réveiller les terres oubliées. Un soir de pleine lune, alors que le silence recouvrait la vallée, une étrange lumière verte jaillit du ciel et toucha la cime d'un arbre millénaire. À cet instant précis, deux âmes endormies depuis des siècles s'éveillèrent dans une clairière tapissée de mousse argentée. Le chevalier Alaric, vêtu d'une armure marquée par le temps, et Eléa, une magicienne au regard d'ambre, héritière d'une magie ancienne et oubliée. Sans un mot, ils comprirent qu'ils étaient liés par un serment oublié. Leurs souvenirs revenaient en éclats. Un royaume englouti par l'obscurité, une mission interrompue, et un artefact perdu, le cœur d'Éther, capable de ramener la lumière sur Eloria. Un murmure se fit entendre à travers les feuillages. Iogokan est venu, enfant du pacte, trouver la couronne des échos et réveiller l'esprit du royaume. Ils partirent à l'aube, traversant des forêts mouvantes où les arbres changeaient de place, des rivières chantantes capables d'hypnotiser l'esprit, et des villages suspendus dans les airs où le vent dictait les lois. Alaric, toujours guidé par son courage, affrontait les créatures de brume qui les attaquaient dans les passages étroits, tandis qu'Eléa, maîtrisant les runes anciennes, déchiffrait les symboles gravés dans les pierres flottantes. Leur lien, d'abord silencieux, devint complicité. Ils partageaient leurs souvenirs, leurs peurs et leurs forces. Mais l'aventure ne tarda pas à révéler ses ombres. Un ancien compagnon, devenu gardien du néant, surgit au détour d'une gorge de feu. Jadis allié, il était désormais consumé par le désir de garder le cœur d'Éder pour dominer les royaumes oubliés. Alaric hésita, son cœur déchiré entre loyauté et devoir. Eléa posa sa main sur la sienne, et d'un sort de lumière pure, elle purifia le cœur de l'ancien ami, qui tomba à genoux, les yeux emplis de regrets. La dernière épreuve les mena au temple des miroirs, un sanctuaire perdu dans les hauteurs glacées. Là, ils durent affronter leurs propres reflets, symbole de leurs doutes et peurs. Alaric vit un homme brisé par les batailles, Eléa une magicienne seule, oubliée de tous. Ensemble, ils avancèrent dans le miroir, s'acceptant tels qu'ils étaient, imparfaits mais unis. Au centre du sanctuaire reposait enfin la couronne des échos. Dès qu'Alaric la saisit, un souffle ancestral traversa la vallée. Les montagnes s'éclairèrent, les forêts chantèrent, et dans le ciel les constellations formèrent un chemin doré. Le cœur d'Éther s'éveilla, flottant dans les airs, vibrant d'une lumière douce et chaude. Le royaume s'ouvrait à nouveau. Le dragon de pierre qui gardait le sanctuaire s'anima. Piusondo, Pekira de Kiar, Kondo, Sonabadwe, Tekati, Tekille, Amlinshan, Bahar, Tankapi, Pelkadi, Korsegi, Fakondiade, Onosirne, Sonodesuri, Pardeni. Mais au lieu d'attaquer, il s'inclina. « Oh, mais le pacte est accompli, » murmura-t-il. Le roi et la magicienne d'antan sont réunis. Eloria peut renaître. Alaric et Eléa, main dans la main, sortirent du temple, contemplant un monde désormais baigné de lumière. Leur cœur battait au rythme d'une promesse ancienne, celle de veiller sur Eloria, non comme des héros oubliés, mais comme des gardiens de l'équilibre retrouvé. Et dans le vent, une voix d'enfant chanta « Yogi, quand l'épée et la magie s'unissent, même les royaumes perdus peuvent rêver à nouveau. » Yo